Je parle souvent des G-Shock puisque je pense que tous les amateurs de montres devraient en avoir au moins une dans leur collection. Et aujourd'hui, on va examiner les 8 choses à savoir avant d'acheter une G-Shock pour ne pas être surpris après un achat. Et à la fin, je vous ai fait une petite sélection de G-Shock à avoir en fonction du type de personne que vous êtes, bricoleur, militaire ou simple amateur de montres. Mais avant tout, on va commencer par l'histoire de la première montre G-Shock. Alors, la Casio G-Shock, elle a été conçue au début des années 1980 par l'ingénieur légendaire de Casio. Alors, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais ça s'écrit Kakuo Ibe, qui a décidé de créer une montre bracelet plus durable et pour le grand public suite à la chute d'une montre de poche qui avait été offerte par son père. En 1981, il établit un ensemble de critères qu'il a appelé la résistance triple 10, signifiant que la montre doit pouvoir résister à une chute de 10 mètres, être étanche à 10 atmosphères ou 100 mètres et avoir une autonomie de batterie de 10 ans. Il a eu beaucoup de mal à trouver une solution qui permettait de vraiment respecter ce cahier des charges jusqu'à qu'il ait eu une idée en voyant un enfant jouer avec une balle en caoutchouc dans un parc. Il a alors gardé le module en acier inoxydable, mais cette fois il a encastré dans une lunette en résine, spécialement conçue pour absorber les chocs pour qu'ils n'atteignent pas le module. Et 200 prototypes et 2 ans de développement plus tard, donc en 1983, la première G-Shock était née, la DW5000C, qui est la représentation parfaite, encore aujourd'hui, de l'identité visuelle et fonctionnelle de la gamme. Maintenant, on va passer aux 8 choses que vous devez savoir avant d'en acheter une. La première chose que vous devez savoir avant d'acheter une G-Shock, c'est qu'elles peuvent donner des boutons. Je connais plusieurs personnes pour qui c'est le cas. Ça vient du fait que souvent les bracelets sont trop rigides et la résine provoque chez beaucoup de gens des réactions pas terribles. Heureusement, il existe des adaptateurs pour mettre des bracelets en nylon par exemple, et pour ceux qui aiment ça, sachez qu'il existe aussi des G-Shock tout en métal. Deuxième point, c'est l'autonomie. Elle est en général largement meilleure que ce qu'il y a écrit dans la notice. En fait, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe avec les voitures électriques. Là, on nous annonce une autonomie et en réalité, elle tient 2 ou 3 fois plus longtemps. Donc, n'ayez pas peur si vous voyez seulement 12 mois d'autonomie sur certaines, et de toute façon sur la plupart des G-Shock c'est très facile de changer la pile soi-même. Il y a plein de tutos et il faut juste un petit tournevis et par contre je vous recommande de changer le joint à chaque fois en mettant un peu de graisse de silicone, comme ça vous êtes tranquille niveau étanchéité. D'ailleurs ça m'amène au troisième point, pas tout le monde le sait mais c'est très facile de personnaliser sa G-Shock et on peut trouver des pièces de rechange littéralement partout. Il existe des pièces custom donc qui sont pas officielles G-Shock mais qui vont vous permettre de customiser votre montre, que ce soit la couleur de la lunette ou carrément toute la montre avec le bracelet. Mais là où c'est vraiment pratique et rassurant, c'est que si vous cassez une pièce sur votre montre, qui est assez peu probable sur une G-Shock, et ben vous êtes sûr que c'est réparable. Ou même si vous cherchez le joint du fond de boîtier après un changement de pile, vous allez trouver très facilement. Je vous dis tout ça puisqu'il y a plein de marques pour lesquelles on ne trouve pas les pièces détachées, c'est un vrai problème et on est obligé de renvoyer la montre à la marque si on casse quelque chose, et si c'est pas pendant la période de garantie, eh ben ça peut coûter très cher puisque souvent ils en profitent en plus. Quatrième point, n'activez pas la fonction de rétroéclairage automatique. Il y a plein de G-Shock qui proposent cette option Autolight qui permet d'activer la lumière à chaque fois qu'on regarde notre montre. Donc dès qu'on va tourner notre poignet, ça peut paraître cool dit comme ça, mais en réalité c'est ce qui va complètement vider votre batterie. Donc vous pouvez l'activer si vous en avez envie, mais sachez que ça peut diviser votre autonomie par 5 en fonction de combien de fois vous allez tourner votre poignet dans une journée évidemment. Pour le cinquième point, je vais vous parler de l'affichage négatif. Donc l'affichage négatif, c'est quand les chiffres sont clairs sur fond sombre. Le but, c'est d'avoir un look un peu plus moderne et en général, c'est très apprécié esthétiquement. C'est pour ça que Casio a sorti plein de modèles avec cet affichage inversé, mais il faut savoir que ça rend la montre beaucoup moins lisible. Ça devient très compliqué de lire les infos sur la montre, surtout dans des conditions de faible luminosité ou sous certains angles. Ce qui peut aider, c'est d'avoir le rétroéclairage, mais il faudra appuyer sur le bouton à chaque fois que vous voulez lire l'heure, donc c'est pas top. Et on a vu que l'option Autolight n'était pas vraiment recommandable à cause de la perte d'autonomie. Donc en gros, réfléchissez à 2 fois avant de prendre une G-Shock avec l'affichage négatif, puisque c'est vrai que c'est beau, même moi je trouve ça super cool, mais c'est quand même un gros inconvénient et en particulier pour une montre outil. Maintenant on va parler des capteurs. Un des gros avantages de certaines G-Shock, c'est leurs nombreux capteurs comme l'altimètre, le baromètre, le thermomètre ou même le capteur cardiaque
qui sont très pratiques pour les activités extérieures et sportives. Mais en fait, malheureusement, leur précision laisse des fois, même souvent, à désirer et ne sont pas réellement utilisables. Moi, par exemple, je comptais acheter la DWH5601 pour son capteur cardiaque et quand j'ai appris qu'il n'était pas très précis, la montre, du coup, elle n'avait plus aucun intérêt pour moi puisque c'était la fonction qui m'avait convaincu à la base. Et pareil pour le thermomètre, les mesures, elles sont affectées par la chaleur corporelle, donc il faut enlever la montre et la laisser quelques minutes posée pour avoir une température précise. Donc si une G-Shock vous intéresse pour ces capteurs, vérifiez la précision dans la notice avant ou avec les avis des autres utilisateurs qu'on peut trouver sur internet. Septième point, une montre connectée ne peut pas remplacer une G-Shock et inversement. Les G-Shock, elles sont vraiment quasi indestructibles et si jamais on les raye ou on les abîme, ça nous fait beaucoup moins mal au cœur puisque c'est des montres qui sont faites spécialement pour ça et surtout en général, elles coûtent beaucoup moins cher qu'une montre connectée. L'autre gros avantage des G-Shock par rapport aux montres connectées, c'est l'autonomie qui peut être quasiment illimitée si elle est solaire. Vous aurez toujours la conscience tranquille par rapport à ça, alors qu'avec une montre connectée, il faudra bien vérifier où en est la batterie avant de partir en rando ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, les montres connectées ont plein de fonctions hyper utiles que les G-Shock n'ont pas. Et je pense que c'est qu'une histoire de temps pour qu'on ait des montres connectées aussi robustes et autonomes qu'une G-Shock. Et d'ailleurs, ça sera peut-être Casio qui sortira cette montre. Ça serait vraiment bien d'avoir une montre connectée dans le style des G-Shock. Dernier point à savoir avant d'acheter une G-Shock, les modèles les plus chers ne sont pas toujours les meilleurs. Si on reste dans l'hypothèse que vous achetez une G-Shock principalement pour ses caractéristiques techniques, ce qui va être déterminant, c'est ses fonctionnalités. Donc la meilleure G-Shock pour un surfeur, ça sera pas la meilleure G-Shock pour un militaire par exemple. Donc ne vous faites pas avoir et regardez bien à quel type de personne chaque montre correspond et ça nous amène à la petite sélection que je vous ai faite. Alors si vous cherchez une G-Shock simplement pour bricoler, je vous recommande une des plus simples qu'on trouve à moins de 100 €, la DW5600E 1V. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez acheter les montres dont je vous parle là. L'air de rien, le bricolage, c'est pas une activité extrême et pourtant c'est là où votre montre va sûrement le plus souffrir. Donc j'aurais tendance à prendre la moins chère possible. Et on a toujours les fonctions sympas comme les alarmes, chronomètre, 200 mètres d'étanchéité au cas où elle se prend de l'eau sous pression et le rétroéclairage puisque ça peut toujours être utile. J'aime bien le format carré en plus pour ça puisque c'est la plus petite donc elle vous gênera beaucoup moins si vous devez passer votre main dans quelque chose. Ensuite, si vous êtes militaire ou dans les forces de l'ordre, moi je vous recommande la GBD 800 1B qui est à moins de 100 €, super robuste et toute noire. Et si vous êtes juste un amateur de montres qui veut juste une G-Shock dans sa collection pour faire un peu tout ce que vous voulez pas faire avec vos autres montres et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le changement de batterie ou d'heure, je vous recommande comme moi la GWM 5610 U1ER qui est radiopilotée et solaire. Après pour les surfeurs, il existe plusieurs montres avec les marées, mais ma préférée c'est la GBX 100 TT8. Après si vous voulez une G-Shock mais avec des aiguilles et tout en métal, donc qui se rapproche plus du style traditionnel, ça existe. Par exemple la GST B500 AD 3A ou la GST B500D 1A pour moins de 300 €. Et pour ceux qui cherchent la montre la plus solide possible avec un maximum de fonctionnalités, il faut aller vers les Master of G. J'avais fait une vidéo sur une de ces montres d'ailleurs et par exemple on a la GWG 2001A1 qui coûte environ 800 €. Et enfin si vous êtes fan de la marque, vous avez un gros budget, il y a la série MRG, c'est souvent des éditions limitées et elles partent très vite et en plus elles prennent souvent de la valeur. C'est vraiment des montres d'exception qui ne sont pas faites pour tout le monde puisque c'est quand même très spécial d'acheter une G-Shock jusqu'à plus de 7000 € pour certaines, mais je trouve ça cool que Casio propose ça aux fans de la marque qui peuvent se le permettre. Mais si vous êtes sur cette vidéo mais que vous cherchez une montre automatique classe et qui reste robuste, vous pouvez aller visiter ma boutique. Je suis sûr qu'il y en aura au moins une qui vous plaira et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.